Newton et la pomme, Archimède et sa baignoire, Fleming. L'histoire de la science est marquée par le hasard. Mais très peu de personnes connaissent celle qui a eu lieu ici, dans les îles Canaries au XIXe siècle. Découvrons-la ensemble. Dites-moi Laura, l'archipel a fasciné de célèbres scientifiques pendant des siècles. Mais qu'avaient Berthelot et Webb de particulier? Bonne question. Sabine Berthelot était un Marseillais tellement épris de l'île qu'il a même fini par s'y installer. Il a notamment été directeur du jardin d'acclimatation de la Orotava ainsi que consul de son pays ici. Puis, il y a d'autre part Philip Barker Webb, un aristocrate anglais qui, après l'un de ses voyages au Brésil, a décidé d'effectuer une brève halte aux Canaries qui s'est prolongée un peu plus que prévu. Jusqu'ici, tout va bien, mais le hasard a voulu que tous les deux se croisent tandis qu'ils arborisaient dans le fond d'un ravin de la région d'Anaga. Et qu'ont-ils découvert? Ils ont surtout collecté. Ils ont tous les deux parcouru l'archipel en prenant note de tout ce qu'ils voyaient, sur la flore, la faune, la culture, l'histoire. Ils sont même venus plusieurs fois ici, au Teide. Et que sont devenues toutes ces notes? À partir de 1835, elles ont été regroupées dans Histoire naturelle des îles Canaries, considéré comme l'ouvrage d'histoire naturelle le plus important du XIXe siècle sur notre archipel. J'imagine qu'ils ont mis longtemps à l'écrire. Plus de 10 ans. Rendez-vous compte que c'est un ouvrage qui a été fait de manière très minutieuse. Ils ont également dû faire appel aux meilleurs artistes de l'époque pour ces illustrations. Laura, une dernière question. Vous m'accompagnez à la librairie? Avec plaisir. Vous pouvez aussi le consulter dans certaines bibliothèques ou sur sa version numérisée. Mais allons-y.